Bonjour, bonjour Elsa. Eh ben bonjour Yael. Alors aujourd'hui, je reçois Elsa pour une nouvelle vidéo et je vous propose directement d'aller dans le vif du sujet parce que le titre est quand même très interpellant. C'est Grandir en autonomie et grandir en humanité. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Elsa? Eh ben écoute, pour moi c'est d'abord merci Yael pour ta proposition d'invitation. Ça m'a beaucoup touchée, je suis ravie. Alors grandir en autonomie pour grandir en humanité, c'est un sujet brûlant pour moi à l'heure actuelle. C'est vraiment ce qui nourrit beaucoup ma pratique et mon chemin personnel. Euh, Grandir en autonomie, ça part d'un questionnement autour de la liberté. Moi, j'avais la croyance que être libre, c'est pouvoir faire ce que je voulais quand je le voulais. Et puis, en fait, au fil de mon cheminement personnel, et puis en prenant de l'âge aussi, en devenant maman, en développant mon activité de thérapeute, etc., j'ai commencé vraiment à me poser des questions parce que se faire ce que je voulais, ça commençait plus à, ça avait plus le même goût, tu vois, ça sonnait plus vraiment juste. Et c'est comme si au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas faire ce que je voulais qui était vraiment libérateur ou qui me rendait libre, c'est être qui j'étais. Et du coup, là, tu vois, déjà dans la façon de se positionner, on n'est plus du tout au même endroit, hein. Faire, c'est qu'est-ce que je produis dans ce monde et est-ce que je suis libre de voyager? J'ai été une grande voyageuse, moi j'ai parcouru le monde comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. Tu vois, qu'il y avait quelque chose en moi qui me poussait à faire en fait ce que je faisais. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais la liberté, c'est quoi finalement? La liberté, c'est avoir le choix. Avoir le choix de décider, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je dis non? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je me positionne? Est-ce que je me positionne pas? Et là, je me suis dit, ok, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Ça a à voir avec ce que je suis. Ça a à voir avec comment j'habite ma place. Hein, c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup en ce moment dans le développement personnel, là. Tout le monde cherche sa place, tout le monde cherche à trouver sa place. Et en fait, à force de cheminer vers cette idée de liberté, de choix, d'autonomie, je me suis rendu compte que, alors ça va paraître un peu, peut-être un peu spirituel comme ça, un peu, euh, mais en fait, je me suis rendu compte que la place, elle nous est donnée. Mhm. Il y a un magnifique texte de Soufi qui dit si Dieu avait voulu créer un autre Bouddha ou une autre Marie-Madeleine, il l'aurait fait à la place de ça. Il a créé une Yael, il a créé une Elsa, il a créé, hein, je ne sais pas qui nous regarde, mais il a créé ces personnes-là. Et du coup, la place, elle nous est donnée. C'est comment on va l'habiter, cette place. Notre choix, il est là. Notre liberté, elle est là. C'est comment je vais pouvoir habiter, cultiver, rayonner à partir de cette place. Et là, ça a changé le goût de ma quête, je vais dire, hein. Tout d'un coup, je me suis dit, ah, ok, même si j'avais compris que le chemin, il était intérieur, c'est comme si là, ça remettait encore une couche sur, waouh, faut vraiment que je me rapproche plus encore de ce qu'il y a dedans. Donc j'ai commencé à beaucoup m'intéresser, ça fait des années que je m'intéresse à Jung et je sais qu'on se rejoint là-dessus, hein, sur ce visionnaire qu'il était et cette vision qu'il avait de ce travail qu'on appelle le processus d'individuation, hein. Et ce processus d'individuation, aujourd'hui on parle de la crise de la quarantaine. Euh, et du coup, c'est vraiment ce dont je parle, ça s'adresse à tout le monde, autant aux hommes qu'aux femmes. Vous allez voir que ça va même s'adresser aux couples, en fait, hein, moi, je l'ai ramené à quelque chose de l'autonomie. Euh, et du coup, grandir en autonomie pour grandir en humanité, c'est vraiment cette idée que
plus je vais m'autonomiser, ça veut dire plus je vais me sortir de la matrice, plus je vais sortir de la matrice familiale, déjà, hein, d'abord, plus je vais sortir du formatage, plus je vais avoir le choix. Non plus d'être dans ce que Freud appelait cette compulsion de répétition complètement inconsciente où on ne sait pas qu'on n'a pas le choix, mais qu'en fait on reproduit et on croit avoir le choix, mais en fait on ne l'a pas et on refait ah ben comme ma mère qui a fait comme sa mère, qui a fait comme son père. Enfin, hein, ce truc où en fait on croit être libre, mais en fait profondément on ne l'est pas vraiment. C'est une c'est une fausse croyance, hein. Moi, quand je me retourne et que je regarde, je me dis, t'as cru que t'étais libre, mais en fait, rien du tout. T'as juste reproduit, coloré différemment, hein, avec une autre couleur, avec ma couleur. Mais j'ai juste reproduit la transmission de ma grand-mère, de ma mère, et probablement d'au-dessus. Donc, du coup, c'est là que je me suis dit la liberté. Il n'y en a pas, en fait. Il y a une croyance, mais l'animation est complètement inconsciente et elle part d'une reproduction. Mais pourquoi, en fait? Et c'est là qu'on va toucher un peu plus du doigt. Pourquoi je répète? Je répète parce que, en fait, notre système psychique, il est conditionné et fondé sur de la survie adaptative. Hein. Donc, quand je vais naître, moi, mon but premier à la naissance, le but premier de l'enfant, c'est le lien, c'est de créer du lien. Et par ce lien, d'être nourri, d'être accueilli, d'être chouchouté, d'être aimé, d'être papouillé, d'être bisouté, hein. Et du coup, ben, l'enfant naît avec ce, ce besoin profond qui va le rendre complètement dépendant. Donc pas du tout autonome. Hein. Donc, du coup, ben, à partir du moment où on n'est pas du tout autonome et où on attend, parce qu'on est obligé quand on est bébé, d'être nourri de l'extérieur, si cette nourriture ne vient pas, déjà on va croire qu'on est responsable de ça, parce que c'est extrêmement difficile de remettre en cause nos parents. Parce que si je remets en cause la personne qui est censée m'apporter ma sécurité, alors c'est la panique. Hein. Du coup, je ne peux pas remettre en cause l'extérieur, donc du coup, je remets en cause moi. Et du coup, je vais croire que je ne suis pas assez mignonne, assez bonne, suffisante pour recevoir ce dont j'ai besoin. Donc ça, déjà, ça crée, tu sens, hein, ça crée une base, hein, un truc où déjà ça décale. Et du coup, le travail d'autonomie, il va s'adresser à cet étage, en fait. Ça veut dire que moi, quand je travaille avec mes patients ou le processus de formation que je propose pour les femmes, il est vraiment de remonter à la source pour déjà identifier les besoins qui n'ont pas été nourris. Hein. Ce qui me met dans cette attente de l'extérieur, là, comme ça. Hein, alors on va retomber sur les blessures de Lise Bourbeau, hein, qui était le travail de Reich au départ. Hein, donc on va retrouver sur ces blessures d'abandon, de rejet, de trahison, tout ce truc-là. Euh, et du coup, ben, en fait, si je reste collée à cette blessure, si je reste collée et identifiée à cette blessure, donc à ce besoin pas nourri, de bah, maman elle m'a pas aimé, papa il m'a pas reconnu, parce que la croyance elle est que je suis pas suffisante, ou alors ça va réveiller de la colère contre les parents. Mais tout ça ça m'entretient en fait dans une dépendance. Hein, ça m'entretient dans une attente qui me fait croire que ça va venir de l'extérieur. Et du coup, je reste euh, petite déjà. Hein. Et je reste cet enfant tournesol qui est comme ça et qui attend que ça vienne. Alors je vais attendre que ça vienne de mon compagnon, je vais attendre que ça vienne
de mes parents, je vais attendre que ça vienne de mes enfants, je vais attendre que ça vienne de mon travail, je vais attendre que ça vienne de mes amis. Mais en gros, je suis jamais autonome en fait. J'attends toujours que ça vienne de l'extérieur. Ça veut dire que j'attends la reconnaissance, j'attends l'amour, j'attends la douceur, j'attends, j'attends. Et, 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 et en fait, tant que je n'ai pas travaillé et fait le chemin, des fois, je ne sais pas que j'attends. Mm. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que peut-être je sais que j'attends, mais je ne sais pas toujours quoi. Parce que ce que j'ai compris dans ma pratique, c'est que les besoins, nos besoins d'enfants non nourris, ne sont pas toujours identifiés, ne sont pas toujours clairs. Et du coup, souvent, quand je travaille avec les couples, souvent j'entends les couples qui me disent ah, mais je voudrais qu'il fasse ça, ou je voudrais qu'il soit comme ça, ou je voudrais. Et des fois, je vois la personne en face, l'autre, qui regarde et qui dit mais jamais tu me le demandes en fait. Donc ça veut dire que non seulement on ne sait pas de quoi on a besoin, si on ne sait pas de quoi on a besoin, on ne peut pas le demander. Hein. Donc forcément, on attend de l'autre qui sache nous donner quelque chose qu'on ne demande pas et dont vraiment qu'on n'a pas identifié. Mais ce qu'on sent par contre, c'est l'insatisfaction, c'est le désamour, c'est le rejet, c'est cette peur d'abandon, c'est cette insécurité. Donc, du coup, grandir en autonomie, si je reviens à notre titre, hein, grandir en autonomie, c'est vraiment cette idée que si j'arrête d'attendre de l'autre, des autres, du Mm. monde, de la société, qui nous rend très dépendantes. La société, elle n'est pas du tout faite, la société actuelle dans laquelle on vit, elle n'est pas du tout faite pour nous donner la possibilité de nous émanciper. Pas du tout. Tout est fait pour nous rendre dépendants. Hein? Tout est fait pour swiper, pour je sais pas quoi, pour scroller, pour machin. Tout est disponible très vite. Hein? Il n'y a plus d'attente, il y a plus de... Faut que ça aille vite, faut que ça... Et en fait, c'est nourrir le vide pour créer du vide, hein, cette société. Donc, si on se rend compte de ça, qu'on est tourné comme ça vers l'extérieur et qu'on attend de notre boss qui nous reconnaisse comme papa, il nous a pas reconnus, qu'on attend de notre compagnon qui nous aime comme on n'a pas été validé ou reconnu dans notre famille, qu'on attend l'autorisation de je sais pas quoi, mais on peut attendre une vie Mm. en fait, en reproduisant ce que notre mère, etc., ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc l'idée de grandir en autonomie, c'est arrêter d'attendre. C'est revenir à soi Mm. et se dire, ah waouh, déjà de quoi j'ai besoin? C'est quoi mes vrais manques? Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Qu'est-ce que j'attends du monde? Qu'est-ce que j'attends des autres? J'attends ce que je ne me donne pas, ce que je suis en incapacité de me donner. Alors déjà, si je réalise ça, je réalise que, ah ok, ça veut dire que peut-être à l'intérieur de moi, il y a une part de moi qui a la croyance que elle sait pas faire ou qu'elle peut pas. Hein. Et ça, voilà, ça c'est le début du processus d'autonomie. C'est vraiment être en capacité de commencer à élargir la conscience comme ça sur comment on est fait et de commencer à voir que, ah ok, à l'intérieur de moi déjà, il y a une part de moi qui manque. Et puis il y a une part de moi qui attend. Et puis il y a une part de moi qui croit qu'elle sait pas faire. Et puis, et comme ça, c'est comme si on commence à mettre du clair, hein, on commence à ouvrir comme ça. Et puis, on va commencer à aussi sentir que, ah, mais peut-être, peut-être ça pourrait venir de moi. Peut-être que, au lieu d'attendre, je peux commencer à voir si je peux me donner, si je peux m'accueillir comme personne ne l'a jamais fait. Parce que
je sais que tu es très, euh, voilà, au clair avec l'énergie masculine, l'énergie féminine, hein, tout ce champ de travail magnifique que tu as ouvert et par lequel moi aussi je suis très nourrie. Et la principale qualité du féminin, et là je parle aux femmes, mais je parle aux hommes, parce que je parle à leur anima, hein, à leur part féminine, inconsciente. La principale qualité féminine, c'est quoi? La principale qualité féminine, c'est l'accueil. Hein. C'est pour ça qu'on est faites comme ça, nous les femmes aussi, on est concave, hein, on a un sexe comme ça, on a une grotte, hein, pour accueillir. Donc, on a cette capacité d'accueil en nous, hommes, femmes, hein, à accueillir comme ça. Et même à accueillir l'altérité, hein, à accueillir l'autre, la différence. Donc, si je suis censée être en capacité d'accueillir l'autre et d'aimer l'autre, alors ça veut dire qu'il y a un chemin à faire pour m'accueillir moi et m'aimer moi, comme je suis, avec les endroits où je suis lumineuse et puis avec les endroits où j'aime moins. Ou non, ça, j'aimerais bien que non, mais si, en fait, ça existe en moi. Et du coup, pour moi, ce travail d'autonomie, c'est cet accueil. Hein. Je peux rebondir du coup. Ouais, je t'en prie. Ce que j'entends en fait, c'est qu'il y a à la fois pratico-pratique, c'est-à-dire d'aller reconnaître ou en tout cas d'écouter ou de voir ses besoins. Ouais, C'est-à-dire, ouais, et en même temps, des fois, c'est pas tant évident de connaître vraiment ses besoins. tout à fait. En même temps, tu faisais le lien avec le monde dans lequel on vit, qui répond à nos besoins, en tout cas à nos attentes immédiates, mais Tout à finalement fait. génère beaucoup de frustration. Oui, Euh, et c'est vrai que tu parlais du faire et de être. On est dans un monde qui attend qu'on soit dans cette énergie de production, d'action, d'efficacité. masculine. Le masculin dans son côté plutôt ombre, Ouais, et qui serait intéressant finalement d'aller vers ce retour du féminin, donc d'aller connecter cet être. Euh, je, je me dis à la fois c'est un chemin lumineux et je pense qu'on aspire tous. Et en même temps, c'est un chemin pas facile puisque c'est un modèle qui est dominant en fait dans notre monde. oui, oui, je te rejoins là-dessus et en même temps, pour moi, il n'y a rien à acheter. Ça veut dire que on a besoin de la structure. Hein, on a besoin du masculin, mais on a besoin de ce fameux roi de cœur, Mhm. hein, de cette transformation de ce masculin qui nous écrase au masculin qui nous soutient et qui nous donne la possibilité de nous structurer. Quand je parle d'autonomie, je parle de sécurité intérieure. Et du coup, dans la sécurité intérieure, on a besoin de cette base, hein, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Donc, de venir travailler sur notre terre, là, notre socle. Ça, c'est la première voie. Après, je pense que ce chemin dont je parle, c'est un chemin de vie. Et c'est un chemin, en tous les cas, de mon expérience, qui est difficile à faire seul. On a besoin d'avoir un retour, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit, qui nous montre ou qui nous fait miroir. Alors ça peut être dans le couple, hein. Le couple, il est hyper grandissant, hein, déjà. Et puis, ça peut être dans un travail thérapeutique avec un thérapeute qui nous donne la possibilité. Et pour moi, je pense que le travail thérapeutique, il est là. Hein. Je pense que le travail thérapeutique, en tous les cas, si on ouvre le champ thérapeutique, je pense que il est là. Il est trouvé de plus en plus d'autonomie pour pouvoir me rapprocher le plus possible de celle que je suis, profondément. Hein. De pouvoir faire le choix qui me convient et pas qui conviendrait à papa ou à maman ou qui conviendrait à la société ou qui conviendrait à je sais pas qui, hein, mais à moi. Et pour pouvoir faire ce choix-là, il y a effectivement besoin de déconstruire beaucoup de choses, de déconstruire beaucoup de croyances, de déconstruire beaucoup de tabous, de déconstruire beaucoup d'idées reçues. Il y a,
Tu sais, je vois ce travail, moi, ce qui m'a beaucoup voilà, aidé et je m'inspire beaucoup de la nature. Moi, je travaille beaucoup avec la nature et je contemple comme ça. J'aime passer du temps à regarder la nature parce que ça me nourrit, ça me fait comprendre des choses de moi. Et du coup, quand j'ai vu la chrysalide, tu vois, cette petite chenille qui va arriver, qui va faire le choix de construire sa petite chrysalide dans lequel elle va s'installer autour d'elle, là, tchic, 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 elle construit, elle va s'installer dedans. Et au cours de sa transformation, elle va devenir liquide, hein, gélatineuse comme ça. Et c'est de cette gélatine-là qu'elle va devenir un papillon magnifique avec toutes ses couleurs et, donc, pour moi, ce processus dont je parle, il est là en fait. Il est qu'à un moment, effectivement, et c'est ce qui fait qu'il y a énormément de résistance et que notre psyché, elle, il y a des fois où elle refuse, hein, où elle nous dit non, 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 non. Trop insécurisant là. Si tu déconstruis qui tu es, enfin qui tu crois être, ce à qui tu es identifié, ce à quoi tu es identifié, hein, si tu déconstruis ça, mais c'est le vide. Donc, moi, quand je travaille avec mes patientes et avec mes patients et avec les couples, je suis au contact de plein de gardiens qui viennent et qui me disent tu ne passeras pas là, c'est beaucoup trop insécurisant ce que tu me proposes. Hein. Donc, c'est aussi prendre vraiment en considération que tout à l'heure, je parlais du système psychique de survie adaptatif. Ce système de survie adaptatif, il est magnifique parce qu'il nous permet aujourd'hui d'être en vie, tous autant qu'on est. Hein. Si on part du principe, et moi j'aime toujours avoir cette phrase en tête qui est, quand je rencontre quelqu'un, n'oublie pas qu'il a traversé au moins deux chaos. Hein. Cette idée qu'on est tous des survivants à notre manière de quelque chose, d'une histoire, de notre histoire. Hein. Et il y a d'abord, dans un premier temps, à célébrer ce système, célébrer les gardiens, célébrer cet espace qui m'a, cette construction, hein, ce fonctionnement qui m'a permis d'être en vie aujourd'hui. Par contre, moi je suis une fan de Christiane Singer et Christiane Singer, elle parle d'être mort-vivant ou d'être vivant jusque dans la mort. Hein. Pour moi, si je reste dans ma structure de survie, je suis mort-vivant. Ça veut dire que je continue à fonctionner comme un enfant de 4, 5, 6, 7 ans, d'accord? Qui réagit. J'agis pas, je ne fais que réagir aux situations. Et du coup, je suis confrontée à la procrastination, du coup, je suis confrontée à l'angoisse, du coup, je suis confrontée à l'anxiété, du coup, je suis confrontée à toutes les compulsions qui viennent compenser. Hein. Ça veut dire ma relation avec la nourriture, ma relation avec ma sexualité, ma relation avec même faire du sport, la façon dont je consomme, euh, la façon dont je fume, dont je bois, hein, et encore, je ne parle pas de l'accès aux drogues. Hein. Tout ça, c'est une façon de la structure de survie, de compenser quelque chose, de compenser le vide, en fait. Hein. Donc, cette structure de survie, elle nous a été utile, mais par contre, aujourd'hui, elle nous dessert en fait. Parce que pour beaucoup, elle nous empêche d'être dans un lien épanoui, en fait. Hein. Parce que pour beaucoup, elle nous empêche d'être heureux, simplement en fait. Et être heureux, c'est quand même créer des liens sécures avec nos contemporains. C'est pour ça que je parle de grandir en humanité. Hein. C'est que si je développe le lien à moi et que je développe cette sécurité intérieure, alors je vais pouvoir aller vers les autres. Hein. Osho, il parle, Osho, ce maître indien, hein, il a une histoire magnifique sur l'amour de soi et il parle, il dit que la première onde d'amour doit venir de nous. Bon, il n'a rien inventé, hein, parce que l'Évangile 21 le dit déjà, hein, toi, toi-même, pour pouvoir aimer les autres. Hein.
Donc, c'est un peu bateau comme ça, parce qu'on l'a beaucoup entendu, hein, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir être en relation, il faut s'aimer soi-même. Mais la réalité, c'est que si je peux pas m'accueillir, si je peux pas accueillir les parts de moi que j'aime moyennement, on voyait ça tout à l'heure, si je suis pas en conscience de mes besoins et que je suis pas à un certain niveau, peut-être pas complètement, mais au moins à un certain niveau à y répondre, à être gentil avec moi. Déjà ça. Écoutez comment vous vous parlez. Hein, Yael, je sais pas toi, mais Oui, en fait, ce que je pensais, c'est que je me disais, là, c'est tout un travail finalement de cet enfant intérieur d'aller, oui, voilà, entre ses manques, ses besoins. Et oui, je disais que ça active aussi nos parents intérieurs, c'est-à-dire tout à pas fait. nos parents, voilà, réels, mais nos parents à nous, c'est-à-dire notre mère et notre père intérieur, qui va nous accueillir C'est ça. dans ce qu'on est. À la fin, en même temps, les parents, l'idée, hein, c'est de pousser les enfants à sortir Oui, pour qu'ils s'envolent. exactement, hein, pour qu'ils Donc, deviennent les papillons. d'aller réparer, reconnecter, retravailler avec finalement l'enfant, la mère et le père. Et le père, Mm. exactement. Avoir ces deux axes tellement importants, hein, de l'accueil et du soutien qui amène à l'extérieur, là comme ça, hein, la mère, le père. Hein, et, et, Et ce truc qui va faire qu'en plus, le bénéfice énorme, c'est que si j'arrive à être mon bon parent et du coup à arrêter de mes parents qu'ils le soient, d'attendre, pardon, si je suis mon bon parent, je répète pour que ce soit clair, si je suis mon bon parent, du coup ça me permet d'arrêter d'attendre de mes parents qu'ils le soient. Sachant que s'ils l'ont jamais été, ils ont pas pu l'être dans mon enfance, il y a de grandes chances qu'arrivé à l'âge adulte, ils soient toujours pas en capacité de le devenir, hein, devenir en tous les cas nourrir l'endroit qui n'a pas été nourri. Hein. En fait, ces parents-là, ils ont vocation finalement, comme tu disais, à faire sortir du nid. Et tu as parlé de matrice, et c'est vrai que dans l'analyse des rêves et aussi la Kabbale, il y a ce message qui est de sortir de la matrice pour aller vers une nouvelle naissance, c'est-à-dire s'autonomiser, c'est naître à soi. C'est Donc, ça. ce que tu disais, sortir des identités, des Oui, projections, des attentes, se rencontrer, se materner, se paterner pour être qui je suis. pour être. C'est un processus de naissance que tu parlais de la chrysalide. Oui, Je tout me à disais, fait. c'est même un processus alchimique, il y a quelque chose qui Complètement. discute et qui se transforme. Complètement. D'ailleurs, le module 3 de la formation que je propose chez Éveil de femmes s'appelle Alchimie. Et c'est vraiment cette rencontre et cet amour qui va pouvoir s'ouvrir et se développer entre mon bon masculin et mon bon féminin, hein. Cette danse-là qui va devenir possible. Et du coup, bien sûr, cette idée d'avoir mes bons parents intérieurs. Oh là là, mais qu'est-ce que ça libère, hein? Qu'est-ce que ça amène vers justement cette liberté d'être? Si j'ai plus à correspondre à un modèle qu'on a, hein, à un rôle qu'on a projeté sur moi dès ma naissance, des fois même avant ma naissance. Hein. Parce que quand on parle de processus de survie adaptatif, moi j'aime bien revenir, pour donner un exemple très très concret, au déni de grossesse. Hein. La femme qui refuse sa grossesse, ou en tous les cas qui ne veut pas avoir conscience de cette grossesse, le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il est d'une intelligence folle, il va se planquer. Hein. Donc déjà, on est dans l'adaptation, hein, de survie, déjà dans le ventre, déjà tout petit. On va se mettre là en attendant que maman soit OK et que pouf, dans la journée, on puisse prendre notre place. Il est fou ce processus. Hein. Donc cette survie, cette adaptation-là au climat familial, au terreau familial déjà. Elle est d'une puissance folle et si on n'a pas la possibilité à un moment ou à un autre de commencer à la mettre en lumière, à pouvoir entrer en conscience de waouh, ok, il y a eu tout ça dans mon histoire. Est-ce que je peux m'en détacher? Est-ce que je peux être autre chose que mon histoire?
Et donc, toi, tes outils, puisque tu m'as parlé de Voice Dialogue, Oui, de... oui. Alors mes outils déjà, c'est parti du travail Moi j'ai fait beaucoup de gestalt. Ça a Mhm. été le premier axe. Il y a eu la danse aussi qui a été très 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 euh, émancipant pour moi, hein, qui m'a fait comprendre beaucoup de mes besoins, euh, donc le travail, ce travail corporel. Et puis après, il y a eu la biodynamique quand même qui a été hyper structurante et qui m'a vraiment fait comprendre tout ce processus justement depuis la naissance et puis ce lien primaire d'attachement, hein, dont a parlé beaucoup Winnicott et puis Bowlby aussi, mais beaucoup Winnicott, qui m'a fait vraiment, voilà, c'est parti de ça. Et puis derrière, il y a eu le voice dialogue, et le voice dialogue, ça a été la clarification en fait. C'est un peu la cerise sur mon gâteau, sur ma quête personnelle, parce que à chaque fois, pour pouvoir transmettre dans les stages, accompagner en individuel, etc., moi, il faut que j'ai mastiquer les choses, parce qu'autrement, ça reste conceptuel et ça m'intéresse pas. Donc, j'ai besoin que ça soit passé par moi. Et du coup, c'est pour ça qu'au tout début, je disais c'est une question de feu, parce que je me sens vraiment, vraiment dedans. J'ai les deux pieds dedans. Moi, j'ai 47 ans. On dit la crise de la quarantaine, elle vient un peu tard, mais elle vient un peu plus tard, la mienne. Mais en tous les cas, voilà, je sens ça, et le voice dialogue a été tellement clarifiant pour moi. Donc, c'est ce travail de Alessidra Stone, deux thérapeutes, en tous les cas psychanalystes des années 50, qui étaient en couple. Une lacanienne, elle était lacanienne et lui était jungien. Et en fait, c'était un couple recomposé et ils se sont vus retomber dans leur travers, en fait. Et là, ils se sont dit, non, là, ça suffit les conneries, on a déjà fait un couple, on n'était pas heureux, on va pas recommencer, donc on va créer quelque chose pour qu'on puisse relationner et justement s'autonomiser. Arrêter d'attendre de l'autre qui m'apporte, hein. Et ils ont créé cette pratique du voice dialogue, où ils ont été en capacité de commencer à voir qu'à l'intérieur d'eux, il y avait cette organisation de survie qui était faite pour protéger la vulnérabilité du tout petit. Et du coup, quand ils ont commencé à approcher et à développer cette pratique, ils se sont rendus compte qu'en fait, on a plein de petits. Il y a plein de petits à l'intérieur de nous, de plein d'âges différents. Et qu'à chaque fois qu'on a construit une persona, hein, un masque, hein, Jung parlait de la persona, chaque fois qu'on a construit un masque, il a été mis en place pour protéger quelque chose, hein. Donc c'est le costume de survie à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on va rencontrer une énergie, euh, l'énergie de la procrastination, par exemple, hein, qui est une énergie très très puissante comme ça, qui nous fait rester au même endroit. Bon, c'est vraiment l'énergie de la non-émancipation, la procrastination. Mais c'est en fait, il y a un tout petit derrière qui a extrêmement peur, hein. Et quand on libère cet espace, tout d'un coup, la personne retrouve énormément d'énergie et la possibilité de faire et la possibilité de se mettre en action, en fait. Donc, ce travail de voice dialogue, c'est effectivement un travail qui va me permettre de clarifier la façon dont je suis faite, la façon dont je suis construite au niveau psychique, comment ça a construit mon corps, comment ça garde mon énergie, et ce qui fait que du coup, j'ai du mal à me relier. Donc, pour moi, il est magnifique parce qu'il parle de la Trinité, hein. Il parle de ce fils corporel, hein, cette énergie corporelle, de ce père psychique et du Saint-Esprit qui serait pour moi l'âme, qui serait notre part féminine, hein. Donc, c'est un travail d'une richesse folle qui, moi, m'a vraiment amené sur ce chemin de me dire, ouais, ok. Il y avait déjà, hein, je le disais au début, cette profonde envie de liberté. Moi, je pense que ça a été mon moteur dans ma vie, être libre. Euh, et aujourd'hui, c'est être libre d'être moi-même, clairement. De, de vraiment habiter ma place avec mes couleurs et de pouvoir, comme ça, euh, comment je vais dire, emmener, hein,
amener à cette possibilité, ouvrir au moins le questionnement et dire, waouh, et si, et si on était libre? Si on était libre d'être nous, moi je suis convaincue que si on était libre d'être soi-même, on serait en amour avec l'autre. Merci Elsa, je trouve que ta dernière parole est vraiment le mot de la fin, hein. Mm. C'est, je pense qu'on peut souhaiter à chacune et à chacun et toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, Oui, c'est une, d'être libre. ouais, une belle invitation que que tu nous soumets et en même temps, plus qu'au-delà de la comprendre, c'est de la vivre en fait. C'est vraiment la vivre. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'expérience. Oser, Ouais. oser. Voilà. Merci de ton partage. Merci à toi. Et puis, Merci vraiment à toi. si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas notre échange, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, je mettrai ton lien vers ton site pour qu'on puisse te retrouver Super. et découvrir un peu plus, voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que tu nous proposes. Merci beaucoup, Yael. De rien, à bientôt. À bientôt.